Alors nous sommes donc arrivés d'Af Vav de Hagiga, d'Af Vav pour le dimanche 19 Elul al-Hamim. Alors il nous restait la dernière ligne de B'hei Amud Bet. On a vu dans la Mishnah comment définir un enfant petit, qui donc il est pas tour de monter au Beth Amikdash. C'est celui qui ne peut pas donc monter sur les épaules de son père et aller au Beth Amikdash avec son père, donc sur les épaules de son père. Et on a vu ça, c'était l'avis de Beth Shammai, alors que Beth Hillel disait, c'est celui qui ne peut pas marcher à pied, un enfant qui ne peut pas aller à pied, donc jusqu'au Beth Amikdash, il est pas tour. Matrif la Rabbi Zera, il objecte. La Rabbi Zera dit, alors dans ces cas-là, qui c'est qui l'a amené jusqu'ici? Comment il est arrivé à Yerushalayim, ce garçon? S'il est pas tour, comment il est venu jusqu'ici? Amalé Abaye, Adachadim, Hayvaim Bisimha, Aititeme, Mekan Vaila, Chim Yachol al-Alot, ou Leachos Biado Shelavim, Motion Harabayt Hayav, et là pas tour. Il répond à Abaye, dit, jusqu'ici, le petit, il est venu avec sa mère, puisque les femmes aussi, elles sont obligées de venir à Yerushalayim pour la mitzvah de Simha. On a dit donc précédemment que la femme, elle est pas tour de Riya, mais elle est obligée de Simha. Donc, il est venu avec sa mère Bisimha, pour la mitzvah de Simha, il est donc à Yerushalayim. C'est pour ça maintenant, pour aller de Yerushalayim jusqu'au Beth Amikdash, il doit aller seul avec son père. C'est pour ça on dit, selon Beth Hillel, s'il peut monter, attraper la main de son père et y aller, Hayav, sinon il est pas tout. Heshiv Rabbi tahat Beth Hillel et devrait Beth Shammai. La Gemara dit que Rabbi, il a objecté contre Beth Shammai à la place de Beth Hillel. Il leur a dit, voilà nous on a vu, c'est marqué à propos de Hannah, quand elle a eu Shmuel, après avoir beaucoup prié avec Eli et tout cela, donc elle a eu Shmuel. C'est marqué que Vihana lo alta, qui amna li sha'di gamel hana va aviutiu. Marqué que Hana n'est pas montée à Mishkan Shilo. Elle a dit à son mari Elkana, quand Shmuel était petit, il avait encore un an et demi, j'attends que Yigamel Hana après 2 ans, puisqu'à l'époque il sevrait l'enfant à 2 ans, et après je l'amène. Donc, voilà donc comment il s'appelle, un enfant de moins de 2 ans, il peut très bien être sur les épaules de son père. Et pourtant, Hannah, elle n'a pas fait monter. C'est ce que la Gemara dit. Pourquoi donc Hannah l'a pas amené? Selon Beth Shammai, Amalé Abaye, alors Abaye lui répond, où est ta mère? Hannah Goufa, mais la Mehaïba Bisimha. Alors Abaye nous dit, au lieu de me poser la question sur le petit, pose-moi la question sur Hannah elle-même. Comment ça se fait que Hannah n'est pas montée à Mishkan Shilo? Normalement, elle devait monter à Shilo pour la Simha. Comme on a dit tout à l'heure que la femme elle est obligée donc de la mitzvah de Simha. Et là, Hannah mefan qotayet hazabi bishmuel vehashabi bishmuel lehusha de orha. La Gemara répond, comme Hannah, elle craignait pour Shmuel qui était petit, comme c'est le premier enfant, qu'elle est avec difficulté, elle était stérile et tout ça, elle avait peur pour la route pour Shmuel quand il était petit, comme donc elle avait peur pour Shmuel, elle aussi elle était pas tour, et Shmuel aussi il était pas tour. Rabbi Shimon lui pose une question. Si un enfant il est boiteux, selon Beth Shammai, puisque Beth Shammai disent qu'un enfant, quand il monte sur les épaules de son père, il peut aller, il est hayav. Maintenant, il est boiteux. Est-ce qu'il doit quand même aller, puisqu'il est sur les épaules de son père? Besomé et un aveugle, selon Beth Shammai comme Beth Hillel, est-ce qu'il peut aller, il doit aller au Beth Amikdash? Alors, il m'a dit, mais comment c'est ce cas-là? Si tu me parles d'un boiteux qui ne pourra jamais donc guérir, ou un aveugle non plus qui ne pourra jamais donc voir, c'est pas une question. Ça déjà, quand ils sont grands, ils sont pas tôt. A fortiori s'ils sont petits. Donc la question ne se pose pas. En fait, on parle d'un enfant qui est boiteux mais qui va guérir. Ou encore, un enfant qui ne voit pas maintenant, mais après il va grandir, il va voir. Il va pouvoir voir. Alors la Gemara dit, est-ce que, puisque plus tard il va voir, et puisque plus tard il pourra marcher, même si maintenant à l'état d'enfant, il est boiteux ou il est aveugle, est-ce qu'il doit quand même monter, oui ou non? Amar Abaye, répond Abaye,
כל אחד גדול מחייב מדאורייתא, חתן עמי מחנכנן למדרבנן. כל אחד גדול פטור מדאורייתא, מדרבנן חתן עמי פטור. Abaye répond, dans chaque cas où un grand, il est hayav min Torah, alors l'enfant, il faut l'éduquer de Rabbanan. Mais si un grand, il est patour de la Torah, eh ben, min Rabbanan khatan nami patour lo. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si c'était un grand boiteux, maintenant, il n'est pas hayav, donc on n'est pas méchanech un enfant. La même chose sommet, même si plus tard il va voir, vu que maintenant dans l'état actuel, s'il avait été grand, il n'aurait pas été, ben, petit non plus, il n'y a pas de hinour. Ensuite, on passe à un autre sujet de la Mishnah. Bet Shammai omrim hariya shite chesef. Donc, rappelez-vous, on avait dit que Bet Shammai disent que normalement, quand on va au Bet Hamikdash, on amène deux korbanot. Olat reiya ve shalmei hagiga. Donc, la Mishnah dit Bet Shammai, la reiya, le korban ola qui est donc entièrement pour Hachem, il doit valoir minimum 2 kesef, 2 pièces d'argent. Alors que hagiga, une seule pièce. Alors, le Bet Hillel, ils disent le contraire. Selon Bet Hillel, Hariya, Olat Riya, une seule pièce. Et Hagiga, minimum 2 pièces. Donc c'est ce que la Gemara reprend. Tano Rabbanan. Bet Shammai omrim, Hariya shtete chesef, Hagiga mea kesef. Le Korban Riya qui est Ola, c'est minimum 2 pièces d'argent. Alors que Hagiga qui est Shlamim, mea kesef, une seule pièce. Et ils expliquent Bet Shammai pourquoi. Puisque la Olat Riya, elle va pour Hachem, alors Rabbi Shammai donne l'importance pour Hachem, il faut payer minimum 2 pièces. Verrod, deuxième raison pour laquelle Rabbi Shammai dit Olat Riya 2 pièces, ça veut dire c'est plus hachouv que Shalmei Hagiga. Il a dit, on a vu dans le Korban de Shavuot, là-bas, il y a donc des korbanot ola et de shlamim, il y a beaucoup plus de olot que de shlamim. Donc, olot, c'est plus important. Alors là aussi, Bet Shammai dit, olat reiya, c'est plus cher. Au Bet Hillel, omrim, ha-reiya mea kesef, ha-hagiga shete kesef. Bet Hillel disent non, reiya, c'est une seule pièce d'argent, mais hagiga, shlamim, 2 pièces. Pourquoi? Ils disent, Bet Hillel, premièrement, parce que Korban Hagiga existait déjà avant Matan Torah. Donc c'est plus important. Et deuxième raison, ils disent Bet Hillel, parce qu'on a vu que quand les princes, ils ont apporté chacun son sacrifice inauguratoire, Korbanot Anesim pendant les Hanoukat à Mishkan, et bien là-bas dans les Sim, chacun il a apporté beaucoup plus de shlamim que des rolot. Alors Bet Hillel disent, les shlamim c'est plus important. Alors la Gemara dit Bet Hillel, Bet Shammai. La Gemara dit, pourquoi Bet Hillel disent pas comme Bet Shammai? Alors Bet Hillel disent, premièrement, quand Bet Shammai ils ont dit Reiya c'est plus important parce qu'elle va pour Hachem, nous on dit le contraire. Là, il n'y a que Hachem, entre parenthèses, qui mange, puisque ça va pour le Mezbeah. Alors que Shlamim, il y a 2 qui mangent. Il y a Hachem, et il y a les Béalim, les propriétaires. Donc, comme il y a 2 qui mangent, il faut même plus cher. Ça, c'est la première objection de Bet Hillel. Pardon. Tu me dis, on apprend de Shavuot. Moi, je te dis non. Bet Hillel dit, Danin, Korban Yachid, Korban Yachid, Danin, Korban Yachid, Korban Tzibur. Bet Hillel disent, moi je préfère apprendre des Niseim que chacun il a apporté son korban propre, donc c'est un korban yahid, comme celui-là de Olat Reiya, mais pas tu apprends de Shavuot, ou c'est korban tzibur. On n'apprend pas korban yahid de korban tzibur. Maintenant la Gemara dit, alors pourquoi Bet Shammai maintenant ils disent pas comme Bet Hillel? Alors il dit, alors Bet Shammai te répond, ceux que Bet Hillel ont dit que Korban Shlamim existait déjà avant Matan Torah, alors ils disent que même Olat Reiya aussi ça existait avant Matan Torah. Mais l'argument de Bet Hillel comme quoi Niseim c'est Korban Yahid, il faut mieux apprendre Korban Yahid, Bet Shammai ils rétorquent, ils disent non, Danin davar lanor ledorot, mais davar lanor ledorot, mais en Danin davar lanor ledorot, mais davar shenon lanor ledorot.
Bet Shammai te disent, moi, nous, on préfère apprendre de Shavuot, même si c'est Korban Sibour, mais au moins c'est quelque chose qui se fait toutes les années. Alors que Korban Nese'im, c'est une fois dans la vie, une fois dans le Mishkan, et c'est terminé. Donc on peut pas apprendre un Korban que les Bnei Israël vont faire chaque année, d'un Korban qui a existé une seule fois. Alors la Gemara dit, quand ils ont dit Hagiga plus important, Maïshena Hagiga Dishna Jvna Debour, Bethel, quand ils ont dit la Hagiga c'est plus important parce qu'elle était avant le matin Torah, comme il est écrit dans le Pasuk, c'est pour ça qu'il y a marqué Shelamim. Alors la Gemara dit et pourtant on a vu marqué ça c'est Olat Re'ia. Alors l'argument de Bethel ne marche plus. Alors il dit non. Bethel ils disent non, le Korban Olat que les Bnei Israël les a apporté avant Matan Torah, c'est pas Olat Re'ia, c'est Olat Tamid, c'est le sacrifice quotidien qui n'a rien à voir avec Olat Re'ia. Au Bet Shammai, ils disent Chachami, la Gemara dit, au Bet Shammai Savri Olat Shechna V'Seh Bamidbar Olat Re'ia Havai. Bet Shammai te disent non, le Olat que les Bnei Israël ont apporté avant le Matan Torah, avant qu'Hachem ne vienne sur le mont Sinaï pour donner les 10 commandements, c'était Olat Re'ia. Amar Abaye, Bet Shammai, Verabi Ishmael, Verabi Eliezer, Kol Huspira Olat Shechna V'Seh Bamidbar Olat Re'ia Havai. Il dit Bet Abaye comme ça. Il y a 3 avis. Donc, Bet Shammai, Rabbi Ishmael et Rabbi Eliezer, tous les 3 pensent la même chose, que le Korban Olat, qui est marqué dans la Torah Vayala Olot, que les enfants d'Israël les ont amenés avant Matan Torah, c'est Olat Re'ia. Alors que, au Bet Hillel, Rabbi Akiva, Rabbi Yossi Galilei, Kolus Vedalhu, Olat Shechna V'Seh Bamidbar, Olat Tamid Havai. Alors que Bet Hillel, Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Galilei, eux, ils pensent que non. Le Korban Olat que le Bnei Israël les a amenés avant Matan Torah, c'était Olat Tamid, c'est pas Olat Re'ia. Et la Gemara va développer les points de vue de chacun. Premièrement, Bet Shammai, Hade'aman. Bet Shammai, on vient de le montrer maintenant, on a dit que Bet Shammai dit que le Korban Olat c'était Olat Re'ia. Rabbi Ishmael, on a vu, Détania. Et de la Bretagne dit comme ça. Rabbi Ishmael, Omer Klalot, Ne'emro B'Sinai, Ufratot, Be'ohel Moed. Quand Hachem il a donné donc les 10 commandements sur le mont Sinaï, il a donné les grandes lignes, klalot, les généralités. Et les fratot et tous les détails, après dans Ohel Moed, dans le Mishkan, Hachem il a expliqué à Moshe Rabbeinu. Ça c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Akiva Omer, non, klalot, ufratot, ne'emnu b'Sinaï, v'nesho be'Ohel Moed, v'nesho be'avot Moav. Rabbi Akiva lui dit non. Quand Hachem il a donné 10 commandements, il a tout expliqué aussi les détails. Quand après Ol Moaïd, ils ont répété une 2e fois encore l'explication. Et à Avot Moav, encore une fois, avant d'aller en Israël, il a répété une 3e fois. Donc tout a été expliqué. C'est pour ça que la Gemara dit Ve'isal Kadater, Ola Shech Devsem Bamda Ola Tamid Havai, mais comme il dit, mais Akadala Ba'ef Shedun Toa, Basuba'inu Shedun Toa. Rabbi Ishmael dit, si tu dis que la Ola, qu'ils ont fait venir Israël avant Matan Torah, c'est Olat Tamid. Comment ça se fait que la Olat Tamid avant Matan Torah, elle est faite d'une façon, puisque Moshe Rabbeinu ne connaissait que les généralités, et ce n'est qu'après, Hachem lui a dit, voilà, il faut faire Hefshet, Netouah. Alors, comment Olat Tamid, on l'a fait d'une façon avant Matan Torah, et d'une autre façon après Matan Torah? C'est sûr que non. Donc, c'était pas Olat Tamid. C'est donc Olat Re'ia, selon Rabbi Ishmael. Maintenant, Rabbi Eliezer, Détania. Olat Tamid ha'aseh be'Sinaï. Le pasuk il dit Olat Tamid qui a été faite au mont Sinaï. Rabbi Eliezer Omer ma'aseh ha'ne'emru be'Sinaï ve'ha'asma lo kadeva. Comment elle a été faite? C'est vrai, elle a été faite à Sinaï. Par contre, ma'aseh ha'ne'emru. Hachem il a expliqué comment on l'a fait à Sinaï. Olat Tamid. Hachem l'a expliqué à Sinaï. Mais ha'asma lo kadeva. Mais on n'a pas amené Korban Tamid avant Matan Torah. Donc c'est le 3e avis de Rabbi Akiva, de Rabbi Eliezer qui dit Olat Re'ia et pas Olat Tamid. Rabbi Akiva Omer Kalba Beshov la Pasra. Rabbi Akiva dit non, pas du tout. Olat Tamid ha'aseh be'Sinaï, elle a été donc dite au mont Sinaï, elle a été aussi offerte au mont Sinaï, et depuis elle n'a jamais arrêté. Alors il m'a dit comment? אלא מה אני מקיים הזבחים ומנחה הגשתם להם במדבר 40 שנה בית ישראל.
Comment le pasuk il dit, quand Hachem est en train de se plaindre, il dit au Bnei Israël, comment? Est-ce que vous m'avez amené des corbanotes pendant 40 ans dans le désert? Comment Rabbi Akiva dit que depuis que ça a été amené avant le Matan Torah, ça ne s'est jamais arrêté? Là, on voit que pendant 40 ans, ça s'est arrêté, on l'a tamid. Alors, la Gemara répond, non. Shivto shel Lévi shel Avda Avodah Zara hen hekdivota. C'est la tribu de Lévi qui n'ont pas fait la Avodah Zara. Eux, ils ont fait la, donc, Korban Tamid tout le temps. Donc là, on a expliqué les trois avis, Rabbi Bet Shammai, Rabbi Ishmael et Rabbi Eliezer. Maintenant, la Gemara, elle va détailler les autres avis qui disent que Ola, qui était avant Matan Torah, c'était Ola Tamid. Bet Hillel, Hadi Amran, on a vu tout à l'heure l'avis de Bet Hillel. Rabbi Akiva, Hanami de Amran, on vient de voir la mahlok avec Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Quand Rabbi Akiva, il a dit non, tous les détails, ils ont été dit au Sinaï, donc Ola Tamid, elle a été faite dans tous ces détails, ou c'est avant Matan Torah, il n'y a pas de problème. Rabbi Yossi à Galilée, le troisième, où on a vu que Rabbi Yossi à Galilée a dit que c'était Ola Tamid. Il dit, Détania, la rapporte la Braïta. Rabbi Yossi à Galilée, Omer, il dit Rabbi Yossi à Galilée, Shalosh mitzvot nestavu Israël ba'alatam la règle. Les Bnei Israël, ils ont eu 3 mitzvot quand ils montaient pendant les 3 fêtes. Hagiga et Simha. Ola Iya, Shalme Hagiga et Shalme Simha. Et Rabbi Yossi à Galilée dit, Yesh bar Iya, she'en b'shtehen. Yesh bar Hagiga, she'en b'shtehen. Yesh b'simha, she'en b'shtehen. Dans chaque un de ces 3 korbanot, il y a quelque chose qui n'existe pas dans les 2 autres. Et il développe. Premièrement, dans la Riya, c'est facile, c'est un korban Ola. Alors que les 2 autres, Hagiga et Simha, c'est Shlamim. Ça c'est un. Hagiga, Mashin Bistehen. Chez Hagiga, il y a un début, Mashin Bistehen. Korban Hagiga, il est différent des 2 autres. Pourquoi? Korban Hagiga, il était avant Matan Torah. Alors que Mashin Bistehen, alors que Ola Riya et Shalme Simha, il n'existait pas avant, donc, Matan Torah. Donc, déjà ici, on voit que la vie de Rabbi Yossi, Ola Triya n'existait pas avant Matan Torah. Ça veut dire ce qu'on a apporté comme Ola avant Matan Torah, c'est Ola Tamid, c'est pas Ola Triya. Enfin, pour terminer, il dit, Yesh Basimha, Mashen Bishten. Qu'est-ce qu'il y a dans Shalmi Simha qui n'existait pas dans les 2 autres? Shal Simha Noerat Ba'anashim Ovanashim, Mashen Bishten. Que la simha, elle a lieu dans les hommes et les femmes, puisque la femme aussi elle doit faire Shalmi Simha, alors que ça n'existe pas dans l'Atya et Shalmi Hagiga, les femmes elles sont dispensées. Donc on a expliqué les 3 avis d'un côté, Bet Shammai, Rabbi Ishmael et Rabbi Eliezer, et les 3 autres avis, Bet Hillel, Rabbi Akiva et Rabbi Yossi à Galilée de l'autre. Et là, la Gemara dit, Rabbi Ishmael, comment ça se fait que Rabbi Ishmael est là pour Bet Shammai? On comprend Rabbi Eliezer, c'est un chamouti. Bet Shammai, c'est Bet Shammai. Pourquoi Rabbi Ishmael est là pour Bet Shammai? Alors il te répond, Isa, quand on dit Ola Shekh Bamed Ban Ola Tamid Havai, mais comme il dit, mais quand la Baïm Shet Venetor, le Baïm Shet Venetor. La Gemara dit, Rabbi Ishmael, il te dit comment? Si c'est Ola Tamid, comment ça se fait que avant Matan Torah, elle a été faite d'une façon, et après Matan Torah, elle est faite d'une autre façon, comme on a expliqué tout à l'heure, selon Rabbi Ishmael. Il n'y a que les clalotes, que les généralités qui ont été données avant mon Sinaï, et les pratot, les détails, c'est après Ol Moed. Rabbi Ishmael dit, c'est pas possible que ça soit Ola Tamid. Alors, on a dit pourquoi? Rabbi Yossi à Galilée d'Aman, Ola Shekh Bamda Ola Tamid Havai. Mais quand elle va y chez Venetor, parce que va y chez Venetor, dit Tania, Rabbi Yossi à Galilée Omer, Ola Shekh Bamda, et Nathan, chez Venetor, les fiches, et chez Venetor, le Bon Loado Elach. Donc, on a dit, quel est ton problème? Voilà, on a vu que Rabbi Yossi à Galilée, il a dit, le Korban Ola qu'on a amené avant Matan Torah, c'était Ola Tamid. Et tu vas me dire comment? Avant c'est une manière et après c'est une autre manière. Et alors Rabbi Yossi à Galilée, alors c'est vrai que les Ola, quand on a amené avant Matan Torah, il n'y avait pas encore Hefshet Veneto, c'est-à-dire on n'a pas dépecé, on n'a pas coupé la Ola en morceaux. Mais après que Hachem il a dit au besoin de construire le Mishkan, il a donné tous les détails dans le Mishkan, eh ben, il y a eu un changement. Quel est ton problème? Ça peut exister. Alors, sur cela, moi, a dit, ça mime kan Rabbi Ishmael. Il dit, d'accord, tu as raison. Donc, on enlève Rabbi Ishmael de la liste. Donc, il n'y a plus que Bet Shammai et Rabbi Eliezer qui pensent que Ola qu'il y avait avant le Matan Torah, c'est Ola Triya.
Et justement, à propos de ce pasuk, la Gemara dit, Rav Hazda pose une question. Ce pasuk-là, comment on doit le lire? Est-ce que, c'est-à-dire aussi qu'on marque les ponctuations. Parce qu'il dit, il a envoyé Moshe Rabbeinu, donc les jeunes d'Israël, c'était les premiers. Ils ont fait des olot. Et dans la Torah, il n'y a pas marqué kvasim. Alors nous on pose la question, est-ce que olot ça veut dire kvasim? Puisque korban ola, en général, c'est des agneaux. Et la shem parim, alors que les shlamim, c'est des parim. Est-ce qu'il faut marquer comme ça, que olot c'est des kvasim, et les shlamim c'est des bœufs, ou dilma, et des pas des mavos? Ou bien tu vas me dire, les deux c'est des bœufs. C'est-à-dire, quand on a dit les parim à la fin du pasuk, ça revient aussi bien pour les olot que pour les shlamim. Ça, c'est la question de la Gemara. Alors, la Gemara dit les manaframna. On dit, qu'est-ce que ça change aujourd'hui maintenant? De savoir ce qu'ils ont fait. Kvasim ou parim, c'est terminé maintenant. Morzot Rama, les faiseurs Ta'amim. Morzot il a dit, premièrement, il faut savoir comment on prononce le pasuk. Ou c'est qu'on met les arrêts. Est-ce qu'on met un point après olot pour dire que c'est différent? Ou bien, le olot, parim, mais le parim, il revient sur les deux. C'est important de savoir. Rabba Habari de Rabba, les Omen Hare Alay Ola Ola Shadasel Bamidwan Mai, Panim Havuk Basim Havuk Techo. Rabba il dit, il y a une autre que Nafkamina. Quoi? Si quelqu'un, quand il y a le Betamidash, il dit voilà, il fait un feu, il apporte un korban ola, comme celui que les Bnei Israël ont fait avant Matan Torah. À la question elle est, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte un agneau ou il apporte un bœuf? C'est pour ça qu'on veut savoir comment le pasuk dit. Est-ce que le pasuk a dit parim, ça revient pour les kvasim, pour les olot et pour les shlamim, ou bien parim c'est uniquement les shlamim, mais les olot c'est les kvasim. Donc c'est important de savoir. Alors, elle m'a dit tekou. Il n'y a pas de réponse. On ne sait pas comment répondre. Est-ce que c'est le parim, ça revient sur les deux, olot et shlamim, ou bien les parim c'est que shlamim et les olot c'est kvasim? La Gemara ne donne pas de réponse.